chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, dans un premier temps, je voulais vous remercier parce que je vois mon petit compteur YouTube qui augmente. Je vois que je commence à intéresser d'autres personnes. J'espère que vous serez encore nombreuses à venir sur ma chaîne. Mais vous pouvez aussi vous abonner sur ma page Facebook et mon Instagram. Comme ça, vous ne raterez rien. Alors, je reviens donc pour cette 8e vidéo concernant l'album Baby Boy, donc la version garçon de cet album. Et donc, on a déjà cette vidéo, donc je répète plus les différentes vidéos qu'on a vues. Je vous mets le lien tout le temps à la fin de la vidéo, donc vous pouvez les revoir. Et donc là, nous allons faire, donc nous avons déjà fait ces deux pages-là. Et là, nous allons attaquer celle-ci. Alors celle-ci, c'est une page avec une carte, comme celle-là. Deux petites ouvertures et ceci. Rien de compliqué. Hein, vous voyez, c'est tout simple et c'est maintenu par mes deux petites portes. Donc nous allons faire cette page et nous ferons aussi celle-ci. Alors, je ne sais pas si je suis dans le cadre. Voilà, là j'y suis. Et celle-ci de page où vous avez des emplacements photos ici. Donc, il vous faudra des aimants, bien sûr. Et où il y aura un grand tag inséré ici. Voilà. Donc, voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Et il nous restera, après cette vidéo, une page à faire. Et la vidéo de présentation de l'album. Donc je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait. Voilà, donc la boîte shaker, la couverture bien sûr. À l'intérieur, on a fait cette partie-là de la couverture, la première, deuxième page, troisième et quatrième page que je suis venue installer et l'enveloppe. Il nous reste ces deux pages-là à finir. Donc, on va voir celle qui va venir ici aujourd'hui. Bien sûr, je vous mets les plans des différentes découpes, des dimensions. Et vous les retrouvez aussi sur mon blog, si vous voulez les avoir autrement. Je vous mets bien sûr tous les liens dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Donc, là, on va faire la page 5 et 6. Et donc donc pas ça, mais pour la page 5, je vais avoir besoin, alors je vais retrouver tout ce que j'ai besoin. Tac. Ça, c'est pour les accordions, ça va avec ça. Voilà, donc là, et ça c'est pour la page 6. Donc hop, on se met. Donc, on va aussi avoir besoin du tag pour mettre à l'intérieur de la page comme les autres. Et bien sûr, vous avez le plan avec le reste. Alors, pour faire cette page, toujours les pages de base, hein, bien sûr. Il va vous falloir deux grands papiers, comme ceci, pour faire les accordéons, qui vont faire 16 cm sur 22. Il va vous falloir donc, pour faire la carte qui va bloquer les deux petits rabats, il va vous falloir un tag qui fait 11 par 15 cm. Ça, c'est pour faire l'arrière des rabats. Vous avez deux papiers qui feront 9,5 sur 12 cm. Et il vous faudra deux petits morceaux comme ça pour venir devant le rabat pour faire les pochettes. Alors là, je me suis amusée à faire avec les deux couleurs que j'utilise. Et ces deux morceaux font 8,8 par 7 cm. Voilà. Et là, je vais faire avec vous le tag. Donc, pour ce tag, il me faut un crayon de papier. Décidément, je vais bientôt perdre là. Voilà. Donc, pour le premier tag, on avait
l'onglet ici. Ensuite, j'ai descendu de 3 pour voir l'onglet suivant. Et bien là, je vais descendre de 6 cm. Et bien sûr, je vais prendre 6 cm pour faire le prochain onglet. Je vous mets le détail hein, avec... J'utilise bien sûr ma perfo ici pour faire le perçage. Voilà, je me cale au milieu de ma perfo et hop. Bien sûr, moi je me suis fait une marque. Alors je sais pas si on va la voir, mais ici, j'ai fait une marque au crayon de papier ici pour marquer la moitié de ma perfo. Voilà. Donc je m'aligne avec cette marque que j'avais faite. Et hop, voilà. Ensuite, soit vous le faites au ciseau, soit vous êtes comme moi, vous n'êtes pas doué avec un ciseau, bah, vous le faites avec la planche de découpe. Et on vient retirer le morceau du haut. Et puis vous ne bougez pas, vous retirez le morceau du bas. En faisant attention de ne pas aller trop haut. Voilà. Donc là, votre tag, il est prêt. Il n'y a plus qu'à arrondir les angles. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Alors, je vous mettrai le plan de découpe. Donc le tag, il est prêt, on le met de côté. Maintenant, on va attaquer les 2 pochettes. Et donc, on va prendre déjà la partie arrière de la pochette. Et donc, on va prendre... Alors, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Hop. Donc, quand on ne sait plus, on reprend. Donc, c'est donc les 12 cm, vous les prenez dans la hauteur. Voilà. Et oui, je suis bête. Voilà. Donc, les 12, vous prenez dans les 12 cm, dans la hauteur, donc des 12 cm. Et on va venir faire un pli à 1 cm dans un premier temps. Voilà, pour marquer le pli. Et, quoi, c'est pas droit. Ça devrait l'être. Et à 0,5 cm plus loin. Je pense que ma découpe n'est pas super droite. Voilà. Donc vous avez un pli à 1 cm et ensuite un pli à 0,5 cm. Et vous faites pareil sur l'autre papier. À 1 cm. Ne vous trompez pas non plus si vous avez fait comme moi avec une plaque. Et à 0,5 cm. Alors pourquoi je mets un gousset de 0,5? C'est je me dis si on vient mettre pas mal de photos sur les accordéons que je mets dessous, ça permettra de tout maintenir. Donc jusque là tout va bien. Ensuite pour faire ces 2 rabats, on va prendre ces 2 morceaux là et il va y avoir déjà sur ces 2 morceaux là un pli à 1 cm. Alors j'espère que je suis dans le champ, aussi bien, voilà, je le marque bien, dans la largeur que dans la hauteur. Donc voilà. Et de l'autre côté, avec l'autre feuille, pareil. Donc je marque mes plis, voilà. Et voilà. Donc là, pour les 2 volets. Pour les accordéons, on a déjà un premier pli à 1 cm. Alors comme vous avez 22 cm, là il vous reste plus que 21 cm. Donc vous faites le pli au milieu des 21 cm à 10,5 cm. Comme ça, vous avez votre accordéon, premier accordéon qui est prêt. Après,
à vous de voir dans quel sens vous souhaitez le plier. Alors j'essaie de me mettre correctement où c'est hein. Vous avouerez que j'en ai de partout en ce moment. Voilà, premier accordéon prêt. Et on fait pareil pour l'autre, 1 cm pour la pâte de collage. Et à 10,5 cm pour le rabat. Voilà. Et on marque bien le pli. Voilà. Et là aussi, je marque bien le pli. Donc, on a fait tous nos plis. Alors déjà, dans un premier temps, je vais venir mettre mes deux accordéons. Un ici et un ici. De façon à ce qu'ils soient à quasiment ras l'un de l'autre, hein, bien sûr. On ne voit pas trop la différence. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on viendra mettre les rabats. Alors, je me fais toujours un petit bisou. Hein. Voilà. Et l'autre aussi. Et voilà. Donc maintenant, on va venir y mettre toujours du double face. Hein. Voilà. Sur celui-ci et sur celui-là. Voilà. Voilà. Et donc on vient coller ces rabats sur notre page de base. Voilà. Donc soit vous collez avec de la colle, parce que vous pouvez leur bouger avec de la colle, soit vous êtes comme moi, vous lancez à coller avec du double face. Bien sûr, j'ai coupé mes ongles et maintenant pour récupérer l'opercule, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc, je vais me mettre comme ceci. J'espère que vous allez voir. Voilà, je m'aligne avec ma page parce que comme c'est exactement la même largeur, autant qu'on soit bien positionné. Alors bien sûr, l'opercule est venu se recoller dessus. Alors on recommence. Donc je m'aligne avec la page. Voilà. Hop, je colle la partie ici et je la colle au fur et à mesure pour pas que ça bouge. Voilà, ma première page est collée. Voilà, vous avez ceci. Et on va venir mettre la deuxième de l'autre côté. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ah. Voilà. Alors, je me mets comme ceci. Je me mets au ras de ma page. Voilà, on est bien au ras de tous les côtés. Je mets ma page. Ok. Je décolle un peu. Et voilà ma deuxième page qui est collée. Et je vois que j'ai un gros écart, donc je vais peut-être revoir le pli. Mais c'est pas bien grave, hein, si vous avez un écart, on verra peut-être le papier que vous mettrez dessous, c'est pas un souci. Donc là, sans problème. Alors ensuite, on va passer aux deux petites portes. On va appeler ça des petites portes. Hop. Qui vont venir maintenir nos accordéons. Donc, bien sûr, on marque les plis. J'espère que je suis pas trop hors champ parce que je filme à l'aveugle.
Et je ne vois pas si je suis vraiment dans le champ ou pas. Et donc là, on va venir mettre du double face. Tac. Là aussi. Et voilà. Hop. On peut insister sur le double face pour qu'il colle bien. Donc là, on ouvre les deux côtés. Là, ce que je vais faire un marquage. Je vais faire une petite marque à 10,5. Voilà, ici, et une petite marque à 10,5. Alors, si j'arrive à voir ce que je fais, 10,5 ici. Ce que je vais faire la même marque. Ah, je peux pas. Donc, voilà, je vais essayer de me caler par rapport à ma marque que j'ai fait. Vous voyez, j'ai fait ma marque ici et je vais essayer d'en avoir autant d'un côté que de l'autre. Donc ensuite, comme le reste, on retire la petite opercule. Alors, je vais plutôt la mettre de ce côté-là. Voilà. Et là, je vais me mettre au ras de la première, du premier pli. Voilà, j'essaie de centrer à peu près. Donc, je suis à 12. Hop. Voilà, 12 cm. Je mets par là. Et je pourrais utiliser le quadrillage de mon sous-main. Là, voilà. Voilà, il est placé. On va le mettre comme ça me permet de replacer celui-ci à peu près au même. Oh, il va y avoir un souci là. À peu près au même niveau. Ce serait bien qu'il soit au même niveau, même. Donc, on va prendre le principe. Voilà, hop. Là, attendez, je vais me mettre de ce côté-là, l'opercule. Et j'essaie de me mettre au ras de ma page. Et à peu près au même niveau que l'autre là-bas. Voilà. J'ai collé ici. On essaie de pas trop s'éloigner du bord. Excusez-moi si je suis dans le champ. Voilà. Et voilà. Donc là, vos deux rabats sont positionnés. Donc pour le moment, ça ne maintient pas grand chose. Mais voilà, ils sont en position. Maintenant, on va venir faire les petites poches, voilà, qui vont maintenir la carte. Donc là, j'ai fait sur ces papiers une rainure à 1 cm dans ce sens-ci et dans ce sens-là. Maintenant, à partir de la rainure qui est ici, je vais prendre 3 cm ici et 3 cm ici. Donc, je me cale, je pointe 3 cm et ici, je me cale à 3 cm et je marque. Là, vous avez 2 points. Alors, soit vous y allez au ciseau, soit vous prenez votre massicot et vous calez vos 2 points de façon à être dans l'alignement de la découpe. Faites attention quand vous rabaissez votre règle de ne pas le bouger. Donc je maintiens et je coupe.
Voilà. Donc rien de compliqué. Vous avez votre pochette qui est faite. Et vous faites, vous prenez votre deuxième pochette, vous venez la caler de la même façon. Voilà. Alors moi, ah oui, mais il faut faire attention, pas de la même façon. Il faut aller à l'inverse de la pochette. Et oui, je n'ai pas pensé à ça. Vous avez une pochette qui sera dans ce sens-là et une pochette qui sera dans l'autre sens. Donc le pli, la découpe devra être dans ce sens. Alors, ce que je vais faire, c'est que je m'aligne. Je vais marquer ici et marquer ici. Voilà, donc j'ai mes 2 points. Bien sûr, vous avez la pochette qui est là. Si vous voulez découper celle-là, il faut être à l'inverse de l'autre. Voilà. J'espère que je m'explique bien, que je suis pas trop brouillon. Et donc là, je me cale et je découpe. Comme ça, on a la même découpe d'un côté comme de l'autre. Voilà. Donc, hop, ici, on vient faire l'angle, comme ceci et comme cela. Et on biseaute le reste. Voilà. Biseautons, biseautons, biseautons. Attention que le papier soit pas... Voilà. Et hop, on n'a plus qu'à plier nos languettes de collage. Voilà. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à mettre vos pochettes aussi bien d'un côté que de l'autre de votre page. Et bien sûr, j'ai été... Ah, ça c'est pas cool. J'ai combien là? J'ai 8. Je devrais avoir 8 normalement. Ah, qu'est-ce que je fais? Quoi, j'ai pris plus petit. Hein, peut-être que je colle là, c'est pas bien grave si on voit ici. Après, à vous de voir, hein, adapter vos mesures. Hein. Moi, c'est... Bref, ça m'ira comme ça. C'est pas bien grave, ça fait apparaître. Et puis quand vous avez la carte, on le voit pas trop. Donc moi, ça me gêne pas. Vous, si vous voulez pas avoir de visu sur le milieu de votre... vous le faites plutôt à 9 cm, comme ça. Ça se verra pas. Peut-être aussi moi qui me suis trompée dans la prise des mesures. Et ensuite, vous venez vous mettre sur le bord ici et ici. Hop. Voilà. Et après, vous remontez. Ah, je sais pas si vous remontez. Insistez sur le pli. Ah, décidément, je n'ai peut-être pas dit. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'avais une Bruxelles, mais je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà, je l'ai retiré. Mon ciseau, ça va bien aussi. Et je colle au ras de ma pochette. Bon, là, c'est pas bien grave, hein, si on fait, si ça se voit. Moi, ça me gêne pas. Personnellement, ça me gêne pas. Après, à vous de voir, hein, si vous voulez combler les 2-3 mm qu'il y a ici. Hein. Bon, après, ça fait un jonc. Ça fait un jonc, on va dire ça. Donc, hop, voilà.
au bas de mon rabat, de façon à ce que, oui, c'est bien là. Et je me mets à ici du pli. Voilà. Et là, il vous reste plus qu'à mettre votre tag. J'arrondis les angles. Hop. Voilà. Et voilà. Et vous mettez votre tag dedans. Ce qui va maintenir votre page fermée. Voilà. Donc la page numéro 5 est terminée. Là, on va attaquer la page numéro 6 qui est encore plus simple. Je pense pas qu'on puisse faire plus simple à part une page sans rien dessus. Et voilà. Donc pour cette page 6, il va vous falloir un papier de 23 par 5, du moins de 5 par 23, qui va venir se mettre là au milieu. Il va vous falloir un papier de 27 cm par 9 et un tag qui fait 15,5 sur 20. Voilà. Alors pour le tag, rien d'extraordinaire, hein. On arrondit les angles et hop, c'est fait. Rien d'exceptionnel. Le tag est prêt. Ensuite, ici, pour faire notre page, on va prendre notre bande de 5 cm par 23 et on va venir faire un pli de 1 cm de chaque côté. Donc on se met là, on prend bien l'outil pour faire le pli, et là aussi. Voilà. Tac et tac. Rien d'exceptionnel. Tout y va. Hop, on biseaute. Ça va aller beaucoup plus vite que le reste. Bien sûr, la décoration, hein, je ne fais pas pendant la vidéo, sinon la vidéo prendrait beaucoup trop de temps. J'essaie déjà d'aller assez vite pour pas qu'il y ait trop de temps, mais pas trop vite pour que vous puissiez comprendre ce que je fais. Hop. Voilà. Et donc, on va venir se positionner, on va dire au centre. Oh, pourquoi? Alors, je crois que j'ai un petit décalage par rapport. Je ne vais pas être à 23. Voilà. C'est pas bien grave s'il y a un petit écart, hein, vous mettez de toute façon. Voilà. Donc, on essaie de se centrer par rapport à cette partie. Je suis en train d'abîmer ce qu'il y a derrière, c'est magnifique. Donc, hop, on laisse ça comme ça. Donc, on se centre en hauteur et en largeur, hein, mais surtout en largeur. Donc là, j'ai 16 cm et j'ai 1, 3, 4, 5. 5, 10. Alors moi, je vais me décaler par là. Comme je suis à 16, voilà, ça me met par ici. Alors, comme je l'ai calé, je vais essayer de ne pas trop bouger et d'être comme il se doit. Après, je pourrais prendre mon outil touche à tout, mais voilà. Donc là, je suis bien placée par rapport à la largeur, voilà. Et de l'autre côté,
Une fois qu'il y a un côté qui est collé, hein, l'autre se colle tout seul, se met tout seul. Voilà. Après, vous avez votre déco à mettre. Je vais en chercher une parce que je dois le mettre devant vous après la suite. Alors, on va prendre dans... Alors, si dans nos chutes, on aurait des papiers suffisamment grands, suffisamment larges, non, pas du tout. Des fois, on n'a pas tout sur la main. Non plus. Alors, je vais peut-être utiliser ceci ou ceci. Je ne sais pas. Ou une grille. Ceci écrit là. Je pourrais peut-être utiliser ceci. Ouais, voilà. On va utiliser cette partie-là. Donc, comme d'habitude, je mets mes marques où je souhaite couper, où vous mesurez la bande et vous retaillez de façon à ce que votre papier se mette dessus. C'est le seul, je pense, que je vais mettre avec vous. Donc, je prends voilà, et après, je mets ma marque qui est ici et je vais par là pour aller jusqu'à voilà, et ma bande est faite. Hop, on trouve toujours une solution. Bien sûr, on n'oublie pas, quand on pose ses papiers et que si on a commencé, c'est d'ancrer les papiers pour éviter ces fameux bords blancs qu'on peut avoir. Après, si vous voulez pas le faire, vous ne le faites pas. Voilà. Alors ça c'est fait. Hop. Je fais attention parce que j'ai vite fait de m'en mettre dessus. On va pointer. Hop. Je commence à arriver au bout. Hein. Entre un calendrier de l'Avent et un album, je commence à arriver au bout de ma colle. Voilà. Je colle mon papier ici. Bien sûr, mon tag ira ici. Après avoir mis un papier en dessous. Et on va travailler maintenant ce qui va se mettre ici. Alors, je vous ai demandé d'avoir un papier qui fait 27 cm par 9 cm. Et ce papier, on va lui faire des plis. Comme il fait 9 cm de large, on va faire des plis tous les 9 cm pour avoir des plis et pas des découpes. Attention, hein. Faites bien des plis et pas des découpes. Hein. Donc 9, 2 x 9, 18. Et ouais, je suis bonne. Voilà, c'est bon. J'y suis, j'ai tout. Donc, voilà, c'est ce qui va servir pour mettre donc des photos, tout ce qu'on veut. Hop. Et on vient là. On arrondit les angles pour que ce soit un peu plus doux. Voilà. Et voilà. Et ensuite, on va venir, parce que faut bien le fermer, hein. On va venir mettre des aimants. Alors, je fais attention parce qu'ils cassent, ceux-là. Ils sont très fins, mais ça casse. Donc, je vais me mettre au centre.
Donc, je viens mettre mon... Ah, j'ai perdu mon ciseau spécial. Voilà. Je vais les retrouver pour mon scotch. Donc je me mets au centre de ce carré, à peu près, hein. Décidément, pas du. Je prends mon aimant et je le pose dessus. Maintenant, pour positionner le deuxième, je viens le mettre sur l'autre aimant. Je viens lui mettre, même lui mettre comme ceci. Voilà, je viens de mettre du double face. J'essaie de retirer l'opercule. Là, on y arrive. Et je viens rabattre mon rabat. Voilà. Et votre fermeture est faite. Donc si vous voyez que ça peut gêner au niveau du pliage, vous pouvez décaler, hein. Voilà. Donc vous avez votre système que l'on va venir. Oups, je suis en train de tout envoyer. Hop. Voilà. Yeah. Qu'on va venir positionner au centre de notre bande. Alors on vient le mettre dans ce sens là, on va pas le tromper, donc il faut que ce soit dans ce sens ici. Voilà, je sais pas pourquoi, mais ça a du mal, ça n'est pas grave. Donc on va venir dans ce sens là. Alors je vais faire un marquage ici, un là et un là. C'est pour que je vienne positionner mon double face. Donc c'est bien, vous avez l'ouverture devant. Ah, vous avez l'ouverture comme ceci. Voilà. Et donc là, je vais positionner mon double face. Et donc, décidément, elle ne veut pas y rester dedans. Hop. De toute façon, tant que j'aurai pas mis tous les décors, ça va poser problème. Donc, hop. Voilà. Donc, j'essaie de me centrer aussi bien en hauteur qu'en largeur. Voilà. Et c'est approximatif, hein, mais ça le fait quand même. Voilà. Et là, votre système, où vous pouvez mettre des petites photos ici. Donc voilà, la page 5 et 6 est terminée. Il ne nous restera plus qu'une série de pages à faire, la 7 et la 8, donc les deux dernières. Et donc voilà, la page est terminée. Pour la décoration, je vais faire ça hors caméra. Et puis voilà, donc j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les mettre, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à vous abonner. Voilà. Allez, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.